Donc toujours dans le cadre de notre genou traumatique, après avoir fait une évaluation globale du genou, on va chercher à apprécier la présence d'une lésion méniscale éventuelle. Donc première chose qu'on peut faire, c'est faire un test en hyperextension du genou qui présente des douleurs et observer si ça présente des douleurs au patient. Bien sûr, s'il y a douleur sur cette manipulation-là, nous, on ne pourra pas distinguer quel type de lésion c'est, mais en recoupant avec les autres tests, ça fait un indicateur supplémentaire qui nous permettra éventuellement de suspecter la lésion, le type de lésion en tout cas. Une fois qu'on a fait ça, le test qu'on peut réaliser ensuite est le test de McMurray, qui va nous permettre de distinguer éventuellement la lésion méniscale interne ou externe. Donc placer le patient en dorsale avec la hanche fléchie à 90 degrés et la jambe fléchie à 90 degrés également. La main caudale vient saisir le calcanéum et soutient la jambe. La main céphalique, première possibilité, vient sur le genou, placer les doigts ici au niveau de l'interligne articulaire. L'objectif de cette main sera de ressentir un éventuel ressaut pendant la manœuvre. Si on veut tester le ménisque latéral, donc le ménisque externe, on va placer le pied du patient en rotation interne et on va amener la jambe en extension. Et lors de cette extension, on peut aussi amener un valgus qui va charger davantage encore le compartiment externe, donc le ménisque externe. Donc amener rotation interne, amener un valgus et aller vers l'extension. Et on essaye de voir s'il y a douleur et éventuellement un ressaut au niveau du genou. Pour le ménisque interne, on va amener la jambe, le genou en rotation externe cette fois-ci, amener un varus au moment où on cherche à amener la jambe en extension. Même chose, on essaie de sentir l'éventuel ressaut et la douleur provoquée au niveau du patient. On peut faire cette même manœuvre en plaçant la main ici. La manœuvre a été décrite avec les deux prises de main. La main ici dans le creux poplité. Et c'est la même chose pour le ménisque externe. Donc amener une rotation interne et un valgus. Chercher l'extension. On peut faire la manœuvre dans l'autre sens, partir de l'extension et aller vers la flexion. Il doit y avoir la présence de ressaut également. Ensuite, pour le ménisque interne, placer la jambe en rotation externe et cette fois-ci, amener avec un varus. Voilà, autre possibilité pour tester les lésions méniscales, demander au patient de se placer sur le ventre, donc en ventral, avec les genoux qui vont dépasser de la table. Et là, éventuellement, on peut l'aider dans un premier temps. Donc que les rotules soient au-delà du bord de la table. Donc descendre peut-être encore un tout petit peu, Nico. Voilà, et simplement laisser tomber les jambes dans le vide. Donc là, bien sûr, on se rend compte que le poids des jambes crée un levier au niveau du genou. Et du coup, s'il y a une lésion méniscale d'un côté ou de l'autre, donc ceci s'appelle le test de Génetti, à ce moment-là, le patient ne supportera pas, il aura tendance à amener un flexum ici, au niveau de son genou. Voilà, autre possibilité, remets-toi centré, toujours le patient en ventral, pour tester l'intégrité des ménisques, on va pouvoir faire le test d'Apley. Donc la main céphalique va venir saisir le segment jambier et sera la main qui va imprimer une rotation à ce segment jambier. Rotation interne si on veut tester le ménisque externe, rotation externe si on veut tester le ménisque interne. La main caudale, elle vient se placer sous la voûte plantaire, saisir le calcanéum et va aider à l'impression de cette rotation et également amener un aspect compressif au moment de la manœuvre pour venir impacter ce ménisque et créer éventuellement une douleur s'il y a lésion. Donc si on veut tester le ménisque interne, on va créer la rotation externe plus la compression. Et pour le ménisque interne, rotation interne plus compression. Donc là, a priori, il n'y a pas de douleur chez Nico. S'il y avait douleur lors de ce test, donc on sait que les ligaments latéral interne et latéral externe
sont aussi limitateurs de la rotation interne et externe. Donc on peut également faire cette manœuvre simplement de rotation interne et externe qui pourrait amener, si lésion des ligaments latéraux, une douleur également. À ce moment-là, on pourrait, si ça amène une douleur, on pourrait suspecter une lésion des ligaments latéraux internes et externes. À ce moment-là, on va les tester. Donc on demande au patient de se mettre sur le dos. Et on va pouvoir, jambes tendues, tester l'intégrité de ces ligaments latéraux internes et externes, simplement pour tester le ligament latéral interne en amenant un valgus, donc ici en cherchant à amener le segment jambier vers l'extérieur, on crée un contre-appui au niveau du genou. Sur un genou sain, vous voyez, il y a pratiquement 0 degré d'amplitude, si ce n'est pas 0 d'ailleurs. Et pour tester le ligament latéral interne, eh bien, on va amener un valgus, donc en passant nos mains de l'autre côté, et chercher un mouvement en latéral comme ça. Donc dans une lésion ou une rupture, on a vraiment un jeu articulaire en latéral qui ne devrait pas exister s'il n'y a pas de lésion.